Comment vont vos communications dans votre couple? Ou si vous n'avez pas de couple, comment vont vos communications avec les gens avec qui vous êtes les plus proches? Parfois, est-ce que vous avez l'impression que vous êtes un peu comme sur deux étages différents? Ça passe, et on ne se comprend pas. Bien écoutez, aujourd'hui, on s'arrête un peu avec des allégories pour aborder ces difficultés de communication de façon un peu humoristique avec des images. Et on va évidemment aborder le sapin de Noël. Tu fais partie de ceux et celles qui se donnent corps et âme, que ce soit au travail, avec tes amis, ta famille, tes enfants ou peut-être même avec tes parents vieillissants. Et toi, dans tout ça? Tu te demandes parfois, est-ce que je vais trop loin? Est-ce que je suis en train de m'épuiser? Est-ce que j'arrive à vraiment bien prendre soin de moi? Si tu te reconnais, c'est que tu es au bon endroit ici. Un impératif. Prends soin de ton feu. Je m'appelle Pierre Saint-André. Depuis plus de 40 ans, j'accompagne, je guide et je soutiens des personnes en quête d'équilibre, en quête de sens et de compréhension de soi. Pendant un moment, permets-moi de marcher avec toi pour que tu puisses, pendant longtemps, offrir toute ta lumière sans perdre ton feu. Ah là là, les défis de communication qu'on retrouve absolument partout. Au travail, avec les amis, beaucoup avec nos enfants et énormément avec notre conjoint, avec notre conjointe. Et est-ce que j'ai précisé? Aussi avec nos parents? Mon Dieu! Ah oui, parfois ça donne lieu à des situations un peu cocasses. Vous avez sans doute cette expérience. Vous êtes tous les deux au centre d'achat, au centre commercial, et vous vous dites, on se donne rendez-vous là. Mais le là n'est pas le même pour les deux. Finalement, on se cherche. Bon, heureusement, aujourd'hui, il y a le cellulaire, on se retrouve. Et puis, il y a les défis de la langue. Je peux vous en parler parce que je suis en couple depuis quelques années avec une Française, ma chère Julie. Et en vivant en France, on s'aperçoit qu'il y a des quiproquos qui se présentent à tout bout de champ, si je peux dire. Par exemple, on est dans la cuisine et elle me dit « Pierre, passe-moi le torchon, s'il te plaît. » Alors, je prends la première guenille que je vois et puis je lui donne. Et puis, elle me regarde, « Qu'est-ce que tu fais? » Parce qu'en France, un torchon, c'est le linge à vaisselle. Vous voyez, là, on n'est que dans des petits mots de rien du tout. Vous imaginez tout le reste. Sous-jacent à notre communication, il y a nos dynamiques personnelles, mais aussi les dynamiques associées à notre genre. Et là, je reviens sur ce que je disais à l'épisode précédent, l'épisode 6, sur le principe masculin et le principe féminin. Et entendez, durant cet épisode, je vais parler d'hommes et de femmes, mais derrière, j'ai toujours la notion de principe masculin et principe féminin. Et pour aborder ces dynamiques, je vais parler de jardin, de vagues et de lumière de Noël. J'ai cru pendant un certain temps que ce que je m'apprête à vous partager était un peu passé date. Mais en retrouvant la vie de couple après plusieurs années de célibat, je me suis aperçu que, oh non, c'était encore très, très, très actuel. Alors parlons de cette première allégorie. Les hommes sont des dauphins, les femmes sont des jardins. Commençons par l'image du dauphin. Vous le voyez? Il est dans son bassin. Il saute pour traverser le cerceau et tout content, il retourne voir son instructeur qui lui donne quoi? Du poisson. Et qu'est-ce que le poisson pour un homme? C'est l'appréciation et surtout l'appréciation de ses compétences. Oui, mesdames, je sais, vous avez l'impression que c'est trop superficiel et même ridicule d'avoir à dire à votre homme régulièrement, tu es bon, tu es compétent, j'apprécie ce que tu fais. Surtout pour des tâches qu'il est supposé faire normalement. Mais même là, il faut. Parce que c'est du poisson. C'est un moteur qui permet la motivation et l'engagement. Du côté des femmes, on va parler du jardin. J'aime bien cette image, mais ça m'a pris énormément de temps avant de la comprendre. Il m'a fallu perdre pas mal de plantes à la maison avant de saisir qu'il fallait porter attention à une plante pour savoir de quoi elle a besoin et comprendre comment elle fonctionnait. Chacune fonctionne différemment. Les femmes ont donc besoin d'attention régulière et de compréhension au quotidien. Difficile parfois pour les hommes de comprendre ça, qu'il faut faire ça au quotidien. Ouais, je pourrais l'écouter une fois par mois, après ça va aller? Non, c'est au quotidien. De l'écoute attentionnée, de l'écoute réelle,
sans essayer de trouver des solutions, de la présence, encore là de la présence réelle, sans être en train de penser à 1000 choses en même temps, de s'offrir pour rendre service, de la reconnaître dans ce qu'elle est et, si possible, de lui dire régulièrement comment, à vos yeux, elle est encore tellement jolie. L'autre image que j'aime bien me rappeler, c'est celle des hommes qui sont comme des élastiques et les femmes qui sont comme des vagues. Et ça, je le vis aussi dans mon couple assez régulièrement. Il est arrivé quelques fois où Julie m'a demandé « Mais tu es où, Pierre? » Eh bien, il y a 30 minutes, tu étais tout proche, tout tendre, tout attentionné, tout en communion, et puis là, pouf, on dirait que t'es plus là. On se demande où est-ce que t'es. Ben effectivement, c'est ça le phénomène de l'élastique. Tu le sens tout proche et à un moment, tu le sens tout loin. J'entre pas dans les explications du pourquoi, mais c'est important de comprendre que c'est un phénomène normal parce que sinon, plusieurs femmes vont se poser plein de questions et entre autres se remettre en question dans la relation en se demandant si c'est elle qui a un problème ou qui a fait quelque chose qui ne va pas. De la même façon, les femmes sont des vagues, c'est un concept difficile à comprendre pour les hommes, même si on comprend assez facilement lorsqu'on regarde le cycle menstruel d'une femme que c'est des vagues hormonales. Hein? Vous comprenez? Moi, il y a très longtemps, j'ai vu une vidéo qui m'a fait comprendre ça de façon très percutante. C'était une jeune femme qui commençait en disant « Ah, c'est le jour de mes règles, de mes menstruations, j'ai mal au ventre, c'est inconfortable, ça va pas. » Et puis lentement, le temps passait, elle décrivait ce qu'elle vivait et arrivait le milieu du cycle. Là, c'était l'ovulation. Voilà! Ça, c'est extraordinaire, il y a quelque chose qui se passe. Et ensuite, doucement, on arrivait au syndrome prémenstruel où elle dit « Oh non, encore le mal de ventre. » Et ça se terminait par « Et ça recommence! » Comme des vagues. Bon, c'est pas parce que je ris que ce n'est pas sérieux. Je sais que c'est quelque chose qui peut être parfois très dramatique pour certaines femmes. Ça me permet aussi de faire une petite parenthèse. C'est ma dentiste qui me rappelait récemment que ces changements hormonaux mensuels avaient un impact parfois très important sur la dentition, sur les gencives et la mâchoire, et que ça pouvait entraîner des maux de tête importants. Je ferme ici la parenthèse et je reviens aux hommes qui ont de la difficulté à comprendre, à saisir ce que c'est que cette réalité de la vague, de ces changements hormonaux qui affectent les femmes mensuellement, année après année. Évidemment que ça a un impact sur l'humeur, sur les émotions, enfin sur tout. Et je repense à l'épisode de la semaine dernière, l'épisode 6, où je vous parlais d'équité et d'égalité. Comment voulez-vous qu'on parle d'égalité vraiment et profondément lorsque vos corps, mesdames, vivent ce genre de réalité que nous, les hommes, on n'arrive pas du tout à saisir? Je suis désolé, mais on ne vit pas ça. D'où le fait que ça demande de notre part, nous, les hommes, le principe masculin, de l'ouverture, de la compréhension et de l'attention. Ouais, il y a encore beaucoup de boulot à faire, j'avoue. Est-ce que vous vous reconnaissez dans ces images de ces symboles de jardin et de vagues? Est-ce que vous reconnaissez des gens autour de vous? Est-ce que vous reconnaissez des dauphins? Est-ce que vous reconnaissez l'attitude de l'élastique? Et avant de vous parler du fameux sapin de Noël, je vous demande, est-ce que ces images, ces symboles vous aident à élargir votre compréhension de ce qui se passe dans vos relations, peut-être dans votre couple? Et est-ce que ça peut changer quelque chose? Lors de mon premier Noël en France avec ma nouvelle conjointe, au début décembre, on s'apprêtait à faire le sapin de Noël. Julie me dit que, on sort les décorations, c'était un tout petit arbre de Noël, minus. Je me disais, non, si on fait un sapin de Noël, on en prend un grand, un vrai. On fait à la québécoise, si tu veux. Et on part acheter le sapin de Noël qu'on installe dans le salon, qui va jusqu'au plafond. J'ai installé des boîtes au bas pour être capable ensuite de mettre de la ouate, faire le décor de Noël. Et évidemment, on a acheté
pas un, mais deux ensembles de lumières de Noël pour que le sapin soit vraiment bien éclairé. Après avoir installé les deux ensembles de lumières de Noël dans le sapin au mieux, il fallait les brancher sur deux prises différentes. On ne pouvait pas les brancher ensemble. Et tous les deux avaient un bouton pour passer d'une séquence à une autre. Bon, ça clignote beaucoup, ça clignote un peu moins, c'est des temps différents. Et là, j'essayais de synchroniser les deux en même temps, mais comme je les avais pas branchés en même temps, c'est devenu compliqué. Alors, je les ai laissés brancher, je suis allé m'asseoir sur le canapé, sur le divan, j'ai regardé le sapin en me disant, je vais trouver comment les synchroniser. Mais en regardant le sapin, à un moment, toutes les lumières se sont éteintes en même temps, le temps de quelques secondes, puis ça s'est rallumé en haut, ça s'est rallumé en bas, et ça se met à clignoter de partout. Et là, je regarde le sapin, et j'appelle Julie. Jus, viens me voir, viens t'asseoir. Regarde le sapin avec les lumières. On dirait ton cerveau. Ouais, je te jure. Bon, on a bien ri, on a rigolé parce qu'effectivement, tous les fils qui passent partout, les lumières qui allument, qui éteignent, tu touches à une, ça allume les autres. L'allégorie était formidable pour décrire son cerveau qui est super actif avec toutes les préoccupations qui peuvent y avoir. Et là, on regarde les boîtes juste avant de mettre les décorations dessus. Ça, c'est mon cerveau. Des boîtes qui ne se touchent pas. Cette dernière allégorie fait écho à la présentation de Mark Gungor que vous retrouvez sur Internet. C'est intitulé « Tale of the Two Brains », histoire ou conte des deux cerveaux, qui est très humoristique aussi sur le cerveau des hommes et des femmes. Et si je reviens au cerveau des hommes qui fonctionne par boîte, et j'en suis, malheureusement je le reconnais, c'est que on est vraiment compartimenté. Et c'est important pour vous les femmes de comprendre ça. On est tellement compartimenté qu'on a une boîte pour le travail, on a une boîte pour les loisirs, on a une boîte pour les enfants, on a une boîte pour notre femme ou notre conjoint, et on a une boîte pour la belle-mère ou la belle-famille qui est dans le sous-sol bien cachée. Et toutes ces boîtes, ce qu'il faut noter, c'est qu'elles ne se touchent pas. Ce qui fait que Julie et moi avons vécu ce phénomène à quelques reprises où elle me demande quelque chose et je dis oui. Et l'information tombe entre deux boîtes. Elle se perd. Bon, dans la présentation, Gungor dit qu'il demande aux femmes de vérifier si l'homme est dans la bonne boîte avant de transmettre l'information. Mais ce serait peut-être exagéré de mettre toute la responsabilité sur vous. Il faut, nous, les hommes, aussi prendre conscience de notre dynamique personnelle pour essayer d'améliorer quelque chose. En terminant, j'espère que ces images, que ces symboles peuvent vous permettre une meilleure prise de conscience de nos dynamiques, les uns et les autres. Prise de conscience qui peuvent faire en sorte que nos automatismes deviennent conscients et qu'on puisse apporter des changements pour améliorer notre communication ou notre façon d'être en relation avec ceux que l'on aime profondément afin d'éviter de tomber dans des pièges dramatiques qui sont la plupart du temps complètement inutiles. Enfin, une invitation, si vous êtes dans cette période juste avant Noël, regardez votre sapin, contemplez les lumières, la décoration, contemplez le bas du sapin avec là aussi les décorations, avec ce qui est peut-être derrière, peut-être des boîtes, pour apprécier non seulement les différences, mais aussi les complémentarités. Ce qui fait que nous sommes si bien ensemble, c'est que nous sommes si différents ensemble. Le défi, c'est le respect, l'ouverture, l'accueil, mais aussi l'effort pour parfois opérer un changement, une amélioration dans le souci de ces relations qui peuvent nous nourrir, nous sécuriser, nous transformer. Et la condition pour que cela réussisse, c'est que chacun prenne sa responsabilité et que chacun le fasse. Ça ne peut pas être que dans un seul sens. Ça me rappelle cette phrase dont j'ai perdu l'auteur.
Si mes ténèbres rencontrent tes ténèbres, c'est l'enfer. Si notre lumière rencontre les ténèbres de l'autre, ben on peut s'éclairer. Et si ma lumière rencontre ta lumière, c'est extraordinaire!